Les deux factions palestiniennes affichent un front commun contre Israël après l'élimination ciblée d'un commandant de la branche armée du djihad islamique à Gaza. Aux funérailles de Baha Abu el-Atta, le message est clair. Nous disons à l'occupation, si vous voulez isoler les brigades Al-Quds, nous disons aujourd'hui que les brigades Al-Qassam et les brigades d'Al-Quds sont des frères jumeaux faisant bloc. Votre sang est notre sang. Ô toi, commandant, ton sang est notre sang. Une union de façade jusqu'à présent, seul le djihad islamique a tiré des roquettes vers l'État hébreu. Au début des années 2000, les deux factions gazaouis avaient envisagé de fusionner leurs deux branches armées, mais jamais elles n'ont sauté le pas. Car si elles s'accordent sur la volonté de combattre Israël, des dissensions profondes existent entre les deux factions palestiniennes. Le djihad islamique privilégiant la lutte armée, en l'absence de toute aspiration politique jusqu'ici, contrairement au Hamas dont l'organe politique dirige la bande de Gaza. Le Hamas, plus fort militairement, garde l'ascendant dans l'enclave palestinienne, négociant indirectement avec Israël pour rétablir le calme après des accès de violence. Mais depuis plusieurs années, des dirigeants du djihad islamique semblent contester l'ordre hiérarchique imposé par le Hamas. Depuis le début des rassemblements de la marche du retour en mars 2018, le Hamas met en avant l'aspect spontané des manifestations. Le djihad islamique est souvent pointé du doigt par Israël comme le responsable des tirs de roquettes. Mais pour les experts, difficile d'imaginer qu'une action d'ampleur contre Israël menée par le djihad islamique palestinien n'ait pas reçu l'aval du Hamas au préalable.